Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine, donc du 8 au 14 pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'améthyste love, puis l'oracle des météores. On continuera avec l'oracle des contrats d'âme et on terminera avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 8 au 14. C'est parti. Allez, on y va. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, ok. Quels sont les messages pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période... Oh, il y en a trop là. Pour la période du 8 au 14, quels sont les messages pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14? Allez, quels sont les messages pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14, s'il vous plaît? Ok, c'est parti. Allez, encore 3 messages pour les vierges, ok. Et encore un message pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Ok, il est là. Alors, en dos, la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Et le petit dernier, la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc voilà les vierges, pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de l'améthyste love. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, on y va pour les vierges. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14? On parle d'une élévation, d'une prise de hauteur ici qui arrive pour vous les vierges. Allez, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. Et quelles sont les énergies dominantes? Bon, on me parle, par rapport à une crise, vous allez avoir une prise de hauteur. Donc pour moi... il n'y a pas d'inquiétude, on peut parler de période de crise, de période de stress, d'anxiété, d'angoisse aussi, mais vous allez réussir à passer au-dessus de cette période de crise. Allez, pour les vierges, on parle d'une rencontre, d'un rendez-vous, d'un visuel. Allez, pour les vierges ascendants, lunaire, vénusien pour la période du 8 au 14.
Oui, moi j'ai un homme qui est enfermé hein, dans des pensées hein, pour une femme qui est maman. On parle d'une femme qui est maman. Alors on y va, il va y avoir vraiment une prise de hauteur. Alors, on parle pour moi ici hein, d'une personne qui va se libérer de son passé. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'attente que vous reveniez vers lui ou vers elle. C'est une personne qui, pour moi, s'est enfermée dans une relation un peu superficielle avec une jeune femme ou un jeune homme superficiel. On voit que c'est quelque chose qu'il ou elle ne contrôle pas. On parle d'une relation passionnante, envoûtante. On peut avoir ce côté un peu magie noire aussi qui sera présent. On me parle d'une personne qui peut avoir des excès de colère. Une personne qui est enfermée dans des pensées négatives pour le moment. Hein. Donc il y a une période un peu instable sur cette relation. On voit ici hein, qu'il y a pour moi une séparation, mais ce n'est pas définitive. Et pour moi, j'ai une personne qui est dans le regret, hein, qui regrette fortement d'être séparée de vous hein, par rapport à une peur de rejet. Donc on voit que pour moi, c'est une personne là qui est vraiment dans des pensées négatives, bien qu'il y a cette attraction vers vous, quoi. Bon, on parle de lâcher prise, on parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire, une personne un peu superficielle. On vous dit que c'est éphémère puisqu'il va y avoir il va y avoir une prise de hauteur. Hein, on parle bien de couple. Hein. Ouais, il y a une communication hein, qui arrive, une communication franche et sincère. Hein. Ok, ok. On y va pour vous les vierges. Allez, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien. Donc on me parle effectivement. On me dit hein, que vous allez recevoir un message, vous allez recevoir quelque chose hein, de la personne de votre cœur. On voit qu'il y a une période de difficulté, une période d'épreuve, qu'il y a un besoin de soutien. Vous allez hein, communiquer aussi peut-être aussi des difficultés que vous pouvez rencontrer en tant que couple, des difficultés que vous rencontrez également vis-à-vis des familles peut-être respectives. Vous allez pour moi trouver hein, des solutions. Vous voyez, il va y avoir un côté où on réfléchit vraiment à ce côté familial qui peut poser problème. On parle vraiment des personnes proches. Donc il y a une communication hein, par rapport à ces personnes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14. On parle de temps. Ok, il y a du temps, il y a les épreuves. Ouais, on vous dit hein, que là, pour l'instant, en fait, il va falloir patienter encore pour fonder une famille avec cette personne. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est encore dans la difficulté, qui est encore dans les épreuves. Donc, il y a une petite période de blocage, une petite période de ghostage également, mais il y a un retour de communication. Hein. On a une relation qui peut vous paraître un peu toxique, en fait. On a quelque chose qui peut être très très négatif parce que pour moi il y a une remise en question sur des choses qu'on a pu dire qu'on ne pensait pas. Donc il y a un choix. Il y a un choix qui va se faire hein, parce qu'il y a ce côté un peu toxique sur cette relation qui vous bloque. Et pour moi, voilà, il va y avoir une période de ghostage pour que votre autre puisse aussi se remettre en question. Hein. Alors, on parle vraiment d'être à l'écoute de soi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que vous allez rencontrer vraiment une période d'épreuve. On vous dit hein, que cette période d'épreuve va être une opportunité pour vous d'être à l'écoute de vous, de vous assagir, d'être à l'écoute de votre âme, de votre corps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour les vierges? Ah, il y a l'attente de retour quand même. Hein. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien, ok. On se voile la face hein, par rapport au retour d'une personne. Hein. J'ai l'impression qu'on se ment à soi-même. On a envie d'officialiser, j'entends, mais en fait, on se l'avoue pas. Donc, il y a une période d'opportunité. On me dit que cette période où votre autre, pardon, se voile la face, c'est éphémère, c'est pas une fin définitive. Pour moi, il y a une peur d'abandon. Donc, on me parle de cette peur d'abandon hein, par rapport à une femme. C'est une femme qui ressent cette peur d'abandon. On a peur d'être abandonné. Donc, parfois, il y a ces sentiments de colère qui ressortent parce que vous avez vraiment l'impression que votre autre vous ment, vous manipule. Et il y a ce côté toxique, finalement, qui vous empêche d'avancer, d'évoluer. Donc, on me dit qu'il y a un déclic hein, qui va vous amener à comprendre finalement que votre hôte est tout simplement loyal et fidèle. Hein. Ok. Ouais, on parle de loyauté, de fidélité. Hein.
Vous êtes enfermé dans quelque chose. Bon, pour moi, vous voyez, il y a un retour et on parle d'un retour pour une réconciliation, quoi. Donc cette personne revient. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui pour l'instant est peut-être bloqué et peut-être enfermé dans quelque chose qui ne lui convient pas. On voit qu'il y a une forme d'injustice malgré les sentiments qui sont réciproques. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir vraiment une élévation qui va amener votre hôte à revenir vers vous pour se réconcilier. Et c'est vraiment pour officialiser. Donc on me parle des personnes bélier, taureau, gémeaux, ascendant lunaire ou vénusien. Et pour moi, il va y avoir vraiment une prise de hauteur pour aller vers le bonheur. On dépasse, vous dépassez un trauma pour moi de trahison pour vraiment lâcher prise et pour pouvoir aller vers le bonheur avec cette personne. Vous ne serez plus dans les peurs et dans les craintes finalement. Donc il y a quand même ce côté un peu injustice, peut-être parce que votre hôte n'est pas peut-être présent dans des moments difficiles. On vous dit que ça va bouger, les choses vont bouger, les choses vont se mettre en place. On voit ici que votre hôte, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est enfermé dans quelque chose de négatif. On me parle d'une personne qui ne va pas au bout des choses, qui a du mal, en tout cas, à aller au bout des choses. Donc, on voit qu'il y a le fait de tourner la page. Vous voyez, on tourne la page, on devient une autre personne et la relation devient une autre relation avec plus d'engagement. Donc, d'engagement, d'officialisation, et on me dit bien que votre relation est protégée. Alors, on me dit bien ici qu'il y a le succès qui vient. Pour moi, il va y avoir un retour de passion, il va y avoir un retour au charnel. On parle vraiment de séduction qui revient. On voit qu'on a un éveil d'essence qui revient pendant un visuel avec une personne qui vous a blessé ou que vous avez blessé. On me dit que c'est une relation qui est karmique, ça vous permet de prendre votre indépendance. Et cela parle d'une personne qui est papa avec un ego surdimensionné, mais cette personne ressent de la frustration. C'est quelqu'un qui est encore déstabilisé par cet amour véritable et inconditionnel. Donc cette personne est dans le refus pour l'instant parce qu'il ou elle se sent humilié. Malgré tout, cette personne pense à vous. On voit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir certaines addictions et on me parle bien ici d'un homme. Donc on me donne un grand oui et on me parle d'une personne capricorne verso poisson qui traverse une période de crise. Donc il ou elle va reprendre le contrôle de sa vie. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. C'est parti. On y va. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes aussi. Allez donc, pour les vierges, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 8 au 14 juillet, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 8 au 14 ? Ouais, on parle d'une personne... cette personne, en fait, a un peu oublié d'être heureux ou d'être heureuse. On voit ici que moi, c'est une personne qui va accepter de lâcher prise. Vous allez recevoir une communication avec cette personne qui va être une réussite. Pour l'instant, c'est une personne qui pense et qui réfléchit beaucoup aux disputes, aux conflits que vous avez pu avoir. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui est en voie de transformation, qui retrouve un ancrage. Et pour moi, on vous dit bien qu'il y a un changement imminent parce que cette personne est prête ou prête à faire un choix. On me parle d'un choix vis-à-vis de personnes jalouses ou jalouse et on me parle d'un choix de demande de pardon. C'est une personne avec qui il y a un lien de vie antérieur qui est prêt ou prête à suivre son destin, j'ai envie de vous dire. Allez, donc pour les vierges ascendants, donc on parle ici effectivement d'un changement qui arrive assez rapidement. Moi, j'ai envie de vous dire à peu près un mois, vous voyez, on parle d'un changement qui arrive. C'est un changement qui vous amène à une réconciliation définitive, parce que pour moi, votre hôte va être dans l'acceptation. L'acceptation de la relation, d'un lien, n'importe quoi, mais en tout cas, c'est une personne qui va être dans l'acceptation. Pour moi, c'est une personne avec qui il y a eu des conflits à répétition. Les choses vont s'apaiser. On voit ici que cette personne est prête ou prête à s'apaiser. Et il va y avoir une grosse avancée karmique, justement, qui va vous amener vraiment à vous réconcilier. Donc pour moi, c'est une personne qui est plutôt très créatif. En tout cas, il y a ce côté créatif qui ressort, qui ressurgit un petit peu de nulle part, j'ai envie de vous dire, et qui amène vraiment
vous voyez, à retrouver une certaine paix, une certaine sérénité au sein de la relation. On vous dit qu'il y a une réponse à l'intérieur de vous, qu'il faut accepter cette réponse, puisque ça va amener, pour moi, une transformation. Il y a une période de stagnation, je pense, parce que votre hôte ou vous-même êtes très occupé, vous courez un peu partout dans les projets. Et du coup, ça stagne un petit peu, mais on vous dit bien qu'il y a une grosse avancée karmique qui arrive. Donc, on me parle ici du trimestre en cours. On vous dit que dans ce trimestre en cours, par rapport à des personnes jaloux ou jalouses, il va y avoir une fin de cycle. Pour moi, votre hôte va se débarrasser de certaines personnes dont il se méfie ou elle se méfie. Donc, il va y avoir pour moi un déblocage du chakra de la gorge qui va permettre à une discussion ouverte et qui va avoir des retombées positives finalement sur la relation là. Donc on parle bien de personnes jalouses par rapport à une rencontre qui a été forte. On parle aussi de la jalousie peut-être aussi de votre autre par rapport à des blessures de l'enfance. Donc une peur d'abandon, enfin un trauma d'abandon, de rejet qui ressurgit. Donc moi, il y a quand même des prises de conscience. On voit ici qu'il y a une fin de cycle, il y a les prises de conscience qui sont là. Pour moi, votre hôte va passer à l'action, va faire des choix. Pour moi, c'est une personne qui est à la croisée des chemins, qui va passer à l'action par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui souffre physiquement aussi du refus, du déni dans lequel il ou elle se trouve. Ok, donc on voit que les réponses tardent un petit peu. Ça met un peu de temps. Mais pour moi, ça ne devrait plus trop tarder. Vous voyez, ça prend encore un peu de temps parce que votre hôte est encore en combat avec lui-même ou avec elle-même. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, mais qui a peur, pour moi, de prendre une décision. Donc, on voit qu'il y a un nettoyage profond qui se fait. Et pour moi, là, dans le trimestre en cours, vous devriez avoir des nouvelles. Ouais. Il y a du nettoyage concernant la famille, les amis proches. Alors pour moi, on parle ici de vous choisir, de vous prioriser, de travailler sur l'amour de vous-même. On vous demande ici de lâcher prise parce que pour moi, vous êtes protégé par rapport à cet amour durable. On vous dit qu'il va y avoir une ouverture de cœur parce que vous avez des liens de vie antérieure. Donc il vous suffit pour moi de lâcher prise pour attendre une décision concernant une rupture. Pour moi, j'ai une personne qui est dans les angoisses et dans les peurs. C'est une personne qui a un besoin de reprendre confiance en lui. Aujourd'hui, c'est une personne qui est dans la tristesse par rapport à des vies antérieures. Il peut y avoir des traumas, des fardeaux de vie antérieure. Donc, cette personne peut se sentir triste ou pas très très bien, tout en ne sachant pas pourquoi. Alors, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 8 au 14, quelles sont les énergies? Ok. On parle d'une personne, vous apprenez beaucoup à votre autre. Vous apprenez à être apaisé, à être serein ou sereine. On voit ici que vous enseignez également à votre autre comment débloquer certains blocages. Et on me dit bien que c'était un passage. C'est un passage. En fait, votre autre doit apprendre de vous pour débloquer des blocages karmiques. Il ou elle doit absolument passer par là pour pouvoir se rendre compte que c'est une évidence, que votre relation est une évidence. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, la personne concernée se sent au pied du mur. Elle se trouve à un tournant de la relation et doit trouver un passage vers l'avenir ou renoncer. Cette période est un moment crucial. Les décisions prises et les actes commis auront un impact sur le futur. La réponse, vous vivez une période de trouble. Vous devez vous frayer un chemin vers une nouvelle étape de votre relation plus saine et apaisée. En couple, si vous réussissez à venir à bout de ces épreuves, il en résultera une relation plus solide. Célibataire, des incompréhensions entre les envies et les besoins de chacun pourraient aboutir à une impasse. En revanche, si vous parvenez à les aligner, une relation pleine de promesses s'offrira à vous. Voyez, donc cette personne est en train d'apprendre de vous, de s'apaiser,
Donc on voit qu'il y a un blocage parce qu'il y a un contrat d'âme de blessure, d'abandon qui va, pour moi, qui va être relevé. Hein, on va voir la suite. Donc il y a un besoin d'éloignement. Donc on s'éloigne par peur d'être abandonné. Mais si votre autre arrive à dépasser cette peur des traumas, vous allez pouvoir être à l'osmose. D'accord? On parle des problèmes. Les problèmes, qu'est-ce qu'on a sur ces problèmes? Dis donc. Alors, la personne concernée rencontre des problèmes qu'elle n'arrive pas à dépasser. En couple, elle peut avoir le sentiment de communiquer sur ce qui ne lui convient pas, mais sans voir ou ressentir des changements du côté de son partenaire. Un sentiment d'impuissance s'installe alors. Célibataire, la personne concernée a beaucoup trop de soucis personnels et n'est pas disponible pour envisager une future relation. Et la réponse, vous allez rencontrer des problèmes et votre lien risque d'être un peu chaotique sur le long terme. Sauf si vous essayez tous les deux de travailler sur votre karma personnel. Donc vous voyez, le fait de travailler sur ce karma va vous amener vraiment à vous rendre compte que c'est une évidence. Il y a un besoin peut-être de s'éloigner pour justement travailler les problèmes ou peut-être que votre autre s'est éloigné pour faire face aux problèmes. Donc on vous dit que malgré ces problèmes, il y a cette alchimie, il y a cette osmose qu'il y a entre vous, que personne, ni l'un ni l'autre, n'arrive à comprendre et à apaiser finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a cet éloignement, ok. Ouais. Le fait de vous être éloigné, votre hôte a l'impression que vous avez perdu l'admiration que vous avez pour lui. Donc, on a les flashbacks de schéma parental. Donc, on peut avoir des souvenirs par rapport à ces schémas parentaux. Ouais. La personne concernée peut avoir le sentiment d'être traitée au niveau affectif comme dans son enfance. C'est à elle désormais de poser ses limites et d'exposer ses besoins pour ne pas répéter le même schéma. Vous êtes à un croisement de votre vie où il faut veiller à ne pas jouer un rôle de parent dans la relation, emprunter un chemin de vie sans répétition de schémas familiaux. Il est temps de dépasser les blocages de votre lignée derrière vous. Ouais, il y a ce côté un peu, un peu parental, quoi, finalement. Il y a des non-dits. Pour moi, je pense que oui, votre hôte a l'impression, vous avez l'impression de vivre les mêmes choses que dans votre enfance, mais vous ne le dites pas au niveau de la communication. Donc, ça pousse un petit peu votre relation au bord du précipice, parce que pour moi, vous ne prenez pas de réelles décisions. Vous vous éloignez de votre hôte, mais sans prendre de réelles décisions. Donc, on voit quand même qu'il y a la libération ici d'un blocage qui arrive pour agiter un peu le drapeau blanc et demander la paix et retrouver une sérénité au sein du couple. Et on me dit qu'il y a des non-dits vis-à-vis d'une tierce. Donc il faut retrouver la paix par rapport à cette tierce et discuter justement des peurs et des blocages. Pour moi, voilà, vous allez réussir. Vous allez vous trouver au bord du précipice. Vous allez finir par guérir les traumas que vous pouvez avoir et pour moi, il va y avoir une seconde chance avec la personne qui est votre moitié d'âme. On vous dit ici qu'il y a aussi une peur de vivre. Alors, il y a une peur. Alors, attention. Il y a une peur de construire une famille avec votre hôte. J'ai une personne qui est dans l'indécision parce que c'est une personne qui a peur de revivre des schémas parentaux qu'il a eu ou qu'elle a eu dans son enfance. Ok. Donc on voit ici qu'il y a une tierce personne, mais que cette tierce personne n'a pas été très très sympa avec votre hôte pour l'amener justement à retrouver le repos, de retrouver la paix, la sérénité, afin de pouvoir dire les choses qui n'ont pas été dites. Donc, on a une personne qui n'arrive pas à prendre de décision. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas vraiment de temps dans votre lien, mais que votre hôte a une obsession pour vous. C'est une personne qui ressent énormément d'amour pour vous et qui a un besoin de se reconnecter à vous. On me parle bien d'un ex ou d'une ex qui est prêt ou prête à aller dans la sincérité. Pour l'instant, cette personne n'évolue pas pareil que vous et il ou elle a encore peur, pour moi, de quelque chose, d'un trauma de son enfance. Mais on vous dit qu'il y a un réel bonheur avec vous, puisqu'il ou elle est émerveillé par vous. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour.
Allez, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, bon, il y a une période où vous allez vous retrouver un peu seul, ou votre hôte va se retrouver un peu seul. C'est une période de solitude qu'on lui met pour pouvoir réfléchir et se remettre en question. Hein. Donc, on vous dit que pour moi, cette personne se met également en retrait pour pouvoir créer sa réussite. C'est une personne qui veut réussir avec vous sur le côté sentimental, qui est prêt ou prête à faire des efforts, mais il ou elle a un besoin de solitude pour se remettre en question et de retrouver un certain équilibre avant d'avancer. Donc on voit que c'est une personne qui est dans le contrôle mental. Pour moi, c'est quelqu'un qui va lâcher prise. C'est peut-être vous également. Il y a un besoin de lâcher prise pour retrouver un certain équilibre. Donc on me parle ici d'un voyage. Pour moi, votre hôte peut-être compte sur un voyage pour créer sa réussite. On me dit que pour moi, cette personne garde vraiment secret cette élévation, cette réussite. Donc pour moi, c'est une personne qui est encore dans des doutes, dans des prises de conscience, dans des remises en question, mais des remises en question qui vont être bénéfiques puisqu'on me parle de s'entendre et on me parle d'engagement. Donc pour moi, c'est une personne qui est en train de reprendre confiance en lui ou en elle. Il ou elle est en train de sortir du contrôle mental, est en train de sortir de cette dépendance affective, de ses peurs, de ses traumas, pour pouvoir avancer vers vous. Alors, on a quelqu'un qui est matérialiste. On voit que cette personne maintenant est en train de sortir de l'ego. Donc il peut rencontrer ou elle peut rencontrer des périodes de difficulté, des foudres karmiques pour l'amener à se remettre en question. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui s'est mis en autoprotection. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui se protège du bonheur dans le sens où il ou elle a peur que ce bonheur s'arrête en fait. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui a peur que cette relation s'arrête là, quoi. Donc, on me parle bien d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé. Pour moi, j'ai une personne qui va sortir un peu des schémas répétitifs, qui va sortir de ses illusions pour enfin aller vraiment vers des ambitions amoureuses. On parle vraiment de relations heureuses. On parle d'une triangulaire. Pour moi, il y a pu y avoir une triangulaire qui va remettre en question, qui va remettre votre hôte en réflexion sur lui-même ou sur elle-même. Donc attention, triangulaire, c'est pas forcément amoureux, ça peut être une triangulaire amicale qui n'est pas bonne. Pour moi, c'est une personne, vous voyez, c'est une personne qui va avoir des bouleversements dans sa vie pour pouvoir aller dans la réussite d'un souhait, d'un vœu qu'il ou elle a exaucé. Et il me parle ici d'un travail d'équipe. C'est quelque chose qui va se faire à deux pour que vous puissiez trouver un équilibre. Donc, il y a effectivement le fait de se libérer de l'ego, de se libérer des traumas, des peurs, des tierces pour pouvoir avancer vers vous et évoluer. OK? Alors, on va aller voir sur la routine. Ouais, on vous dit d'avoir confiance en vous, de suivre vos désirs là, les vierges. Vous connaissez, vous êtes sur le bon chemin pour moi. Alors, la libération. Ouais, on se libère. Pour moi, on se libère. Votre hôte va se libérer aussi peut-être de cette triangulaire. Ouais. C'est quelqu'un qui va se libérer de cette triangulaire. Donc pour moi, c'est une personne qui a eu peur de l'engagement, qui a eu des doutes concernant votre relation, mais on voit bien ici qu'il y a un retour à la communication. On parle d'un nouvel amour qui arrive parce que moi, votre hôte va être dans la maîtrise. On parle d'une personne qui peut être encore dans les besoins d'argent et avec qui vous êtes en relation miroir. Donc on me dit que par rapport à cette relation, il va y avoir une renaissance puisque vous allez suivre vos rêves. Et pour l'instant, on me dit que votre hôte est bloqué par le travail. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a un changement qui arrive bientôt puisque votre hôte va se libérer. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.